chercher, je resterai à tes côtés pour ne pas m'égarer. Tout là-haut, oh 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 oh, oh 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 oh. Tu colores ma vie comme tu endors mes peurs, tu endors mes douleurs en savourant mon cœur. Laisse-moi en douceur m'évader dans ce bonheur. Alors, j'espère que vous allez bien. On revient pour une vidéo, une marque, un produit, et c'est cette fois c'est une marque, et donc c'est la marque Deli Plus. Alors attention, c'est pas une marque qu'on trouve en France, je tiens à le préciser, j'en suis désolée, mais je me dis que comme je pense vous en refaire des vidéos sur cette marque, parce qu'il y a certains produits que je n'ai pas encore testés et je veux revenir dessus une fois que je les aurai testés. Je pense que si vous passez par l'Espagne, ou même si vous êtes style à Perpignan, l'Espagne, il y en a pour un quart d'heure, donc en gros. Allez, jusqu'à Mercadona, il y en a pour une demi-heure. Donc ça serait dommage de ne pas passer par le coin et d'aller faire une virée, d'aller récupérer quelques petits produits qui sont eux tout de même vraiment pas mal. C'est pour ça que je me permets de faire une vidéo assez bonne heure dans l'année, puisque je vous dis, je pense en rajouter, rajouter les effets et tout ça, pour que j'espère, au moment des grandes vacances, vous aurez un avis final sur les produits que je n'ai pas encore testés, pour savoir si ça vaut le coup de les prendre ou pas, parce que c'est quand même des produits à des prix très intéressants. Alors, qu'est-ce qu'est la marque Deli Plus? La marque Deli Plus, c'est un peu comme la marque Sienne pour Lidl, c'est la marque magasin. Ou comme, je sais plus c'était quoi, pour Carrefour, là, je sais plus c'est quoi la marque. Voilà, c'est la marque du magasin. Je pense pas dire de bêtises. Et c'est la marque des magasins Mercadona. Mercadona, bien sûr, c'est une chaîne de magasins espagnols. Dans lequel on va, c'est à Ampuria Brava. Je suis contente parce que j'avais retenu enfin le nom. Donc c'est à Ampuria Brava. Et on a nos petites habitudes, enfin voilà, on connaît. Et c'est un petit magasin qui est plutôt sympa. Donc Ampuria Brava, c'est pas très loin de la Jonquière. Donc si un jour vous voulez aller, vous allez jusqu'à Opertus et à la Jonquière, ben, vous pouvez filer jusqu'à là-bas. Nous on fait tout en une journée et ça suffit amplement, et on s'arrête à Perpignan en plus. Donc dites-vous bien que c'est faisable. Donc on va commencer par les produits que je n'ai pas encore testés. Comme ça, voilà, ça on le verra plus tard. Il y en a un que j'ai swatché directement sur place, mais il y en a que je n'ai pas encore swatché ni essayé. Alors le premier que je n'ai jamais ni swatché ni essayé, c'est la crème hydratante pour les pieds. Par contre, j'avais pris, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais pris le gommage qui va avec. Donc le truc est orange là, du gommage. Par contre le gommage, je ne l'aime pas. Je vais y arriver, j'arrête pas de bafouiller, c'est pénible. Je ne l'aime pas du tout le gommage. Les grains sont trop gros. Alors si vous aimez ça, allez-y, c'est nickel. Mais moi j'aime pas, d'une, ça fait comme une crème. Donc difficile à rincer, je trouve. Et les grains sont trop gros pour moi, ça ne va pas du tout. Par contre, voilà, la crème apparemment elle est bien, mais je n'ai pas encore testé. Autre petite chose que je n'ai pas encore testé, Azélia m'a dit qu'elle était très très bien. C'est l'huile, enfin le packaging déjà, je trouve qu'il est super joli. C'est l'huile démaquillante donc de Deli Plus, hein, puisque c'est une revue Deli Plus. J'adore. J'ai juste une aparté à faire parce que je viens d'y penser maintenant. N'allez pas vous imaginer que c'est du partenariat. Si vous suivez un peu mes courses et tout ça, enfin mes hauls et tout, c'est ce que j'achète en Espagne. Ce n'est pas du tout du partenariat. J'ai tout payé avec mon porte-monnaie. Voilà. Donc voilà, je voulais juste le préciser qu'il n'y a pas du tout de partenariat. Je me retrouve avec beaucoup de produits de la même marque, mais c'est juste que c'est tombé comme ça. Donc voilà, l'huile démaquillante que je n'ai pas encore testée, je vous dirai ça. Elle a l'air vachement liquide, mais je ne l'ai pas testé du tout, donc je vous dirai ça quand je l'aurai testé. L'autre petite chose qui, elle, je ne l'ai pas testée, mais j'ai swatché. Alors, on peut pas dire que je l'ai réellement testé, mais on peut pas dire non plus que je l'ai pas testé du tout, parce que j'ai swatché en magasin, j'ai mis sur ma peau. Et alors c'est un beurre corporel. D'abord, il faudrait peut-être que je vous le montre. Hein. Voilà, c'est un beurre corporel à l'olive qui sont vendus par deux à 2 €. Voilà, de 200 ml. Donc imaginez 2 €, 400 ml, c'est plutôt pas mal. L'odeur, ça sent très très frais, ça sent super bon. J'en ai offert une à Noël pour ma belle-mère. Et elle l'a ouvert tout de suite pour le sentir. Et c'est vrai que ça sent super bon. Mais moi, c'est ce qui m'avait fait d'ailleurs il y en avait un en démonstration pour tester. Et c'est ce qui m'a fait l'acheter, c'est l'odeur. Parce que je trouvais que ça sentait frais, ça sentait bon. Enfin voilà. Et donc je l'avais testé sur la main.
C'est pas un beurre très épais comme le karité par exemple de The Body Shop. C'est plutôt... ouais, c'est plus léger. Ça pénètre assez rapidement. Voilà, mais je pense que c'est pas assez hydratant pour le plein hiver. Par grand froid. Par contre pour l'été je pense que ça peut être pas mal, ou en demi-saison. Ouais, en demi-saison ça va être pas mal. Donc voilà, donc il ressemble un peu au beurre Emma en consistance. Voilà. Et donc il est plutôt pas mal. Enfin comme ça il a l'air plutôt pas mal. Après comme je vous dis je ne l'ai pas testé encore réellement sur le corps. Ensuite, petite chose que vous me voyez régulièrement faire normalement dans mes vlogs. Je pense que vous me voyez faire, bien qu'il y ait des fois je le fasse hors caméra, mais c'est de me passer une brume d'eau. Et la brume d'eau, c'est donc toujours celle de Daily Plus, et c'est la dermique qui sent super bon. Elle sent les fleurs. Alors donc elle a une odeur, donc ceux qui n'aiment pas les odeurs, attention, elle a une odeur. Elle sent les fleurs, mais elle sent bon. Voilà. Donc là j'ai 300 ml, elle est encore pleine, hein, parce que c'est juste pour fixer mon maquillage, donc je vous dis bien que elle ne met pas 3 plombes à se vider. Elle est super bien, elle sent bon. Enfin voilà, le pchit est assez fin, pas trop large. J'aurais voulu un chouïa plus large d'ailleurs que ce qu'il est. Mais enfin ça va, il est plutôt pas mal. Et ça fait pas des grosses gouttes qui ruissellent sur le visage. Donc ouais, j'aime bien. Autre petite chose que j'ai fini et racheté, donc ça c'est mon backup. C'est le tonique. Voilà. Alors celui-là il a tout pour plaire. Il y a 250 ml. C'est déjà pas mal. Je peux me le passer sur les yeux. Donc je fais, moi quand je me passe le tonique, c'est sur tout le visage, y compris les yeux. Et je peux m'en passer sur les yeux, c'est pas gênant. Voilà, il ne me dérange pas, il me pique pas les yeux. Et la petite chose en plus qui est tip top, c'est qu'il vaut 1 € cette petite chose. 1 €. Voilà. Donc 1 € pour quelque chose qui est vraiment pas mal, c'est bien. Et puis l'odeur, par contre, je crois qu'elle est douce. Ouais, elle me fait penser... Elle me fait penser à quoi? Un peu un truc au concombre ou un truc comme ça. Je suis très légumes, vous avez vu, haricots verts et tout. Ouais. C'est une odeur fraîche et douce, quoi. C'est pas quelque chose qui... C'est pas une forte odeur. Mais j'adore. J'avais déjà fini une, celle-là, j'aime vraiment. Après, deux choses de soins. Deux petites choses pour les soins. En premier, un micro-peeling. Alors, c'est le OK. O et K. Piel. Donc, c'est un micro-peeling, hein, voilà. Donc, moi, ça, je le fais... il faut pas le faire tous les soirs. Hein. C'est un micro-peeling qu'on pose sur le visage le soir et que le matin, on nettoie et tout ça. Et normalement, ça illumine un peu plus le visage, si je ne me trompe pas. Je le fais 2 à 3 fois par semaine. Hormis là, je m'étais arrêtée pendant un certain temps. Enfin, surtout, plutôt 2 fois d'ailleurs. Le temps que ma peau manquait énormément d'hydratation. J'ai préféré stopper ce genre de choses. Et là, je le reprends petit à petit. Il est plutôt pas mal. C'est pas gênant la matière. Ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre la matière. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pas évident. Hein. Et puis on met ça comme une crème hydratante, hein, tout bêtement. Et le lendemain matin, on se nettoie le visage. Et puis voilà. Et ça a mangé nos petites peaux mortes normalement. Le micro-peeling, c'est censé faire ça, si je me trompe pas. Après, vous regarderez les commentaires. Si je me suis trompée quelque part, Azélia l'aura mis. Elle aura fait la correction. Parce que c'est à cause d'elle d'ailleurs. Si j'y pense surtout, il faut que je vous mette le lien vers son blog, vers l'article qu'elle avait fait sur ce produit. Enfin, sur ses achats. Et il y avait ce produit. C'est ce qui a fait que j'ai voulu le tester. Et j'avais pris aussi le sérum ultra hydratant. Et ça, je le mets en journée. Donc je mets... c'est un peu la même matière d'ailleurs, je crois. Attendez, parce que je l'ai fermé tout à l'heure. Ouais, vous voyez, ça ressemble un peu. C'est un peu la même matière. Les deux se ressemblent. Voilà. Et il rentre assez facilement. Il ne faut pas 3 mètres par contre. Et pendant, on va dire, 30 à 40 secondes, il va péguer un peu. Ça va coller un peu. Mais l'effet passe vite si on n'en a pas trop mis. Quand on en met trop, ça met un peu plus de temps l'effet à partir.
Mais voilà, bon là, ça, vous voyez, ça accroche encore un peu, puis au bout d'un moment, ça va plus accrocher du tout. Bon, en même temps, j'ai le micro-peeling juste dessous, donc voilà. Et ce petit sérum, donc je le mets en journée. Pour le moment, il me va bien, bon, sachant que j'ai quand même le Caudalie le soir. Mais j'ai la peau très très déshydratée et j'ai beau boire sans arrêt, quoi. Je bois facilement 2 litres d'eau par jour, dont 1 litre le soir. Voilà, j'ai quand même la peau déshydratée, donc je sais c'est hormonal. On peut pas y faire grand chose. Donc on va passer au make-up. Au make-up, donc il y a j'ai du mal à compter, 5 produits. 5 produits. En premier, j'ai un petit Jumbo, c'est le Sombra, comme ceci. Tout ce que j'ai, tout ce que je vous montre, je crois qu'il n'y a rien qui dépasse 5 €, hormis le sérum, qui a été, je crois, à 5,90 €, mais je suis même pas sûre, ou 5,99 €. Je crois que tout est en dessous, largement en dessous des 5 €. Puisque le tonique est à 1 €, la crème est à 2 €, la crème pour les pieds, je crois qu'elle est à 2 ou 3 €. Enfin, non, peut-être l'huile démaquillante aussi, qui était à 5 €. Je sais plus, mais enfin, il n'y a rien qui dépasse 10 €, ça c'est sûr. Je n'ai rien pris à ce prix-là. Donc c'est vraiment pas cher. Et j'ai pas, je pense peut-être, mais il faut que j'avance dans mes produits, mais j'aimerais bien essayer une routine visage crème et tout de cette marque. Donc le petit Jumbo qui tient très 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 bien. Voilà. Qui a une couleur magnifique. Qui s'estompe très bien, tant qu'il n'est pas sec. Une fois qu'il est sec, vous pouvez toujours vous accrocher. Mais par contre, il est un peu long à sécher par rapport à d'autres. C'est le seul truc. Mais après, il file pas, rien. Non, il est nickel. Moi, j'aime bien. Voilà, je l'utilise pas assez, mais je l'aime bien. Ben là, je crois qu'il a séché. Je crois qu'il a séché. Je crois qu'il a séché. Ouais, il a séché. Voilà, vous voyez. Et encore, j'ai trouvé qu'il était long à sécher. Eh ben, dis donc. Non, c'est parce que légèrement en surface, ouais, j'en ai encore un petit peu sur les doigts. Alors qu'il y en a d'autres, les Kiko, je crois qu'ils sèchent encore plus vite. Mais bon, ça se joue, quoi, 10 ou 20 secondes, quoi. Mais il est vraiment très bien. Toujours pour les yeux, une petite palette avec des fards à paupières à tomber par terre et une pigmentation. Mais ça, franchement, c'est... Voilà. Donc, je vais vous swatcher les teintes. Donc, le blanc. L'espèce de doré. Les couleurs sont un peu improbables. J'ai un peu du mal à vous dire. Donc, ça, c'est les trois. Donc, c'est les 3 premières, celles avec la rose. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Enfin, si vous les voyez pas, c'est que vraiment il y a un souci. Je pense que là, ça serait grave. Les 3 dernières, donc le prune qui est sublime. L'espèce de... J'arrive pas à... On dirait un doré froid, on dirait... Enfin voilà. Et puis en plus, avec la luminosité, c'est pas évident. Et là, le taupe un peu gris. Ils sont, je vous dis, sublimes. Et voilà les 3 derniers. Le violet, le doré froid et le taupe. Je suis maquillée avec... Donc, voilà, je suis maquillée avec... La seule chose que j'ai en plus, dans le creux, c'est un fard mat de la Nike de basique. Mais sinon, je suis maquillée avec. Et voilà, ils sont très très bien pigmentés. Pas trop poudreux. Franchement, on a largement connu pire. Hein. On n'a qu'à prendre une Nike. Hein. Pourtant, les fards sont très bien, mais ils sont très poudreux aussi. La seule chose que je regrette dans cette palette, c'est qu'il n'y ait pas de mat. Voilà, mais j'aurais dû me prendre... Enfin, à Noël, je l'ai offert à ma soeur. Il y avait la palette édition pour Noël qui ressemblait étrangement au Nike. Vraiment étrangement. Et qui avait ces couleurs-là, plus du mat. Mais je me suis dit que moi, avec la Nike, ça faisait un peu le combo, quoi. Ça faisait la palette, la grande palette. Donc du coup, je me la suis pas pris, mais ces petits fards, moi, franchement, il faut pas... Entre le Jumbo qui sèche bien, qui tient bien,
Et les fards à paupières là qui sont sublimes, enfin voilà, il y a... Enfin, je sais pas ce qu'on peut demander de plus. Hein. La palette elle valait 3 €, le Jumbo je crois qu'il en veut 2,50 ou 3 €. Voilà. Ou même si ça monte à 5, hein, le Jumbo, la palette c'est 3 c'est sûr. Donc voilà. Donc attendez parce que du coup il faut que je frotte pour enlever le Jumbo. Puisque lui, voilà, il a un peu plus de mal. Donc ça c'est pour les produits pour les yeux. Que je vous dis, je trouve mais vraiment, vraiment pas mal. Et j'aime bien me maquiller avec. Après des produits pour les lèvres, j'ai tendance à moins utiliser en ce moment. C'est plutôt des teintes d'hiver. Donc le premier c'est celui que je porte sur les lèvres. Moi, je ne vais pas vous faire un gros plan, je vais vous le montrer là, ça sera plus simple. C'est de la gamme, si je ne me trompe pas, c'est une gamme permanente, mais je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si c'est pas 2 gammes limitées que j'ai. Je crois, je ne sais plus. Donc, le premier, c'est celui-là. C'est le 103 de cette gamme-là. Hein. Des Pink Flash. C'est le 103. Donc, c'est celui que je porte. Et la couleur, je la trouve sublime. Mais quand j'y vais, la dernière fois, j'ai pas osé m'en prendre parce que je savais plus quelle couleur j'avais pris de rouge à lèvres. Donc c'est celui-là. Voilà. Et le Dolce Vita. Donc c'est un petit emballage en carton cette fois. C'est le 06 je crois. Ouais, le 06. Qui est par contre plus flashy. Et qui est tout aussi sublime. Et voilà, ça c'est le deuxième. Premier, deuxième. Voilà, ils sont sublimes. Ils tiennent plutôt pas mal. Je vous dis pas qu'ils tiennent des feux de Dieu, mais je refais la vidéo quand même. Et je l'ai toujours sur les lèvres. Je le sens toujours. Donc voilà, ils tiennent plutôt pas mal. Après, je vous dis pas qu'il va tenir la journée, mais voilà. Ça va faire des petites retouches de temps en temps. Mais c'est pas catastrophique. Et le dernier produit qui m'a surpris, mais alors ça c'est un produit qui m'a encore plus que la palette de fard à paupières, qui pourtant m'a surpris. Parce que les fards à paupières, je vais oublier de vous dire que la texture c'est entre, vous savez, c'est ces espèces de poudre qu'on a l'impression qu'ils deviennent crème quand on les pose. C'est tout à fait ça. Hein. Ça donne cet effet là, c'est très facile à utiliser, très facile à estomper. Enfin voilà, c'est... De toute façon, vous aurez vu sur sur le précédent vlog, je pense. Voilà, c'est le vlog où il y a marqué Bati Blablat, plus surprise dans la boîte aux lettres, ou cadeau dans la boîte aux lettres, quelque chose comme ça, dans le titre, puisque j'ai pas encore fait le titre. C'est dans ce vlog là où je me maquille donc avec la palette. Donc au pire, vous regardez, et c'est le maquillage que j'ai aujourd'hui là, maintenant, tout de suite. Et donc, ce qui m'a vraiment surpris, c'est ça. Petit vernis à ongles qui en plus esthétiquement je le trouve plutôt joli. Alors il me paraît mauve au retour caméra. Non, c'est un vieux rose. Hein. C'est un vieux rose. Il fait les mains toutes propres, toutes clean. Il est magnifique. Il est super beau. Petite chose à savoir pour celles que ça intéresse. Je sais qu'il y en a qui portent pas d'importance, puis il y en a qui portent une grosse importance. J'aimerais pas faire de bêtises. C'est que le pinceau, il est large et arrondi au bout. Voilà, j'espère que vous le voyez. Voilà, donc 2 coups de pinceau, c'est bien bon. La couleur ressemble énormément à ce qu'on a là dans le flacon une fois posé. 2 couches, c'est très uniforme. Une couche peut suffire si on la fait un peu épaisse. Voilà, il ne faut pas faire une couche fine, mais sinon 2 couches c'est parfait. Voilà, moi je fais en 2 couches et c'est parfait. Je vais vous montrer la teinte. Et je vous parlerai de la tenue après. Donc voilà la teinte, vous voyez, c'est un très joli rose. Qui fait des mains très propres. Enfin voilà, j'adore. C'est pas du tout celui que je porte. Hein. Voilà, j'adore, j'ai adoré. Et la tenue, il m'a tenu une semaine. Parfaitement quoi, tranquille, j'ai pas eu de soucis avec, il s'est pas écaillé, enfin voilà, il s'est écaillé au bout d'une semaine, donc en sachant que voilà, j'utilise de l'eau, voilà, je suis pas à ne rien faire, avoir les mains en l'air comme ça, non.
Donc voilà, plutôt très bien. Bien sûr, au bout des doigts, oui, c'est un peu comme celui-là, il commence à s'estomper au niveau du bout des ongles. Mais sur le bombé de l'ongle en entier, il a bien tenu. Donc voilà cette petite marque. Je reviendrai vous faire une seconde partie quand j'aurai testé, donc, ou même en plusieurs parties, hein, quand j'aurai testé l'huile déjà. Voilà. Ça, je vous le dirai quand j'aurai testé le beurre pour le corps, la crème pour les pieds. Voilà, c'est les 3 produits que je n'avais pas testés, c'est ça. Après, tout le reste, je vous dis, j'ai déjà testé, donc j'en suis très satisfaite. Le make-up, franchement, c'est aussi bien que Kiko, voire mieux pour certains produits. Je suis désolée, mais voilà, c'est... Moi, le Jumbo, voilà, il fait vraiment concurrence au long lasting, hein. Voilà, il est vraiment pas mal, hormis que... non, c'est même pas, ouais, j'allais dire, hormis qu'il faut le tailler. Non, c'est pas celui-là qu'il faut tailler. C'est un automatique aussi, donc voilà, il est parfait. Il y a peut-être les couleurs qui manquent un peu, je pense. Je n'ai pas encore testé les produits teint, style blush et tout ça. Je compte le faire, mais je ne l'ai pas encore fait. Ouais, je compte vraiment le faire, ça. Et essayer de me faire une routine... crème visage et tout ça, mais là pour le moment je crois que j'ai ce qu'il faut, donc on va attendre un petit peu pour ça, hein. On va attendre que mon stock descende un peu pour le faire. Donc voilà, dites-moi si vous connaissez cette marque, si vous avez déjà testé, ce que vous en pensez. Est-ce que si vous ne connaissez pas et que vous passez par l'Espagne, est-ce que vous seriez tenté d'en acheter, enfin de tester, enfin voilà, dites-moi tout. Sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine.